Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. La tant attendue fiabilité, celle du premier dimanche du mois. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la Volkswagen Golf 4e génération. Donc là, aujourd'hui, c'est un véhicule qui est assez ancien, hein, mais qui rend encore de nombreux services à de nombreuses personnes. La Golf 4e génération présentée ici, donc de 1997 à 2004. Celle-ci, c'est une voiture de milieu de carrière, elle est de 2000, donc on est pile au milieu. Elle est dans sa traditionnelle couleur reflet d'argent, celle qui a fait également l'un des succès de cette Golf 4. On en voyait des tonnes dans cette couleur-là, et dans également les gris foncés. Et celle-ci est accompagnée par le moteur 1,9 litre TDI. On l'a jamais fait, je crois, sur la chaîne, en tout cas pas en fiabilité. Donc ça va être le moment de parler de cette mécanique là. Alors même si c'est l'1,9 litre TDI de la Golf 4, c'est une multitude de puissances différentes, hein, 90, 100, 105, 110, 115 comme ici présenté, 130 chevaux et 150 chevaux, donc pour les versions haut de gamme. Donc celle-ci, c'est une version 115. Sur l'étiquette dans le coffre, il y a écrit Highline, mais bon, je pense pas que ce soit une finition Highline. Alors pourtant, c'est une française, donc je sais pas si c'est une confort ou une sport. J'ai pas la précision exacte sur le nom de la finition. Le morceau de plastique vient de tomber, c'est magique. Et donc cette Golf 4 1,9 litre TDI 115 chevaux, boîte 6 manuelle, va être présentée immédiatement. On fait un rapide coup d'œil sur l'intérieur du véhicule et après on va commencer par l'extérieur comme d'habitude. Mais avant toute chose, puisque j'y pense, on va guetter le kilométrage de l'auto. Et 280 444 km. Faut pas se leurrer, c'est le kilométrage moyen des Golf 4 TDI aujourd'hui. Elles ont ce kilométrage là, hein. Ça correspond à un diesel d'une vingtaine d'années, 14 000 km par an, donc c'est tout à fait logique. Il y en a qui ont 350, 400, 500 000 km, il y en a certaines qui ont 150 000, celles qui ont 150 000, va falloir justifier. C'est possible, mais c'est quand même rare. Donc effectivement, ça c'est tombé, je l'ai fait, il a été mal accroché parce qu'en fait la voiture a pris un coup sur le pare-choc. Ben, bref, du coup j'ai voulu le remettre pour la vidéo sans le coller, mais bon, ça n'est pas tenu. C'est pas un défaut de la voiture, toutes les Golf 4 ne font pas ça. Voilà, donc on va commencer par l'extérieur de la Golf, et c'est le premier truc qu'on remarque, et on remarquait déjà ça à l'époque, on remarque ça aujourd'hui. C'est une peinture qui est plutôt de très bonne qualité, le brillant est net. La voiture a, je pense, semble-t-il, pas été repeint ou peut-être à très peu d'endroits. Elle a certainement eu des chocs de ville, puisque déjà la porte, je sais qu'elle a eu quelque chose, puisque c'est pas le même gravage vitre, donc je pense qu'il y a eu une vitre qui a été changée d'occasion. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé là-dedans. Mais bon, il y a quelque chose avec la porte conducteur, mais on peut voir malgré tout, et entre autres cet exemplaire-là, mais également ce qu'on va voir sur la route, globalement, les Golf 4, elles ont quand même un bon rendu en termes d'appréciation sur la peinture. On est plutôt bon sur la voiture. Je ne l'ai pas lustrée, hein, elle est telle quelle, hein. C'est une voiture qui coûte pas très cher, c'est une voiture également très utilitaire. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de lustrer, puis j'ai pas eu le temps en plus ces derniers temps pour le faire. Mais c'est vrai que quand on voyait par exemple la Citroën Xara, la Mégane 1, même la Ford Focus, enfin les autres modèles concurrents, la Golf 4, ils avaient mis la barre très très haut de ce côté là en termes de qualité perçue à l'extérieur. C'était quand même de très très bonne facture. Même les alignements et tout, au niveau des portes, des ailes, etc., ça bouge pas. Enfin, tout est plutôt bien construit sur cette voiture, sur la partie extérieure. Simplement, il y a un défaut qui est assez récurrent, c'est qu'elle a du mal à supporter les chocs à l'avant, et dès qu'il y a un petit coup, il y a des problèmes au niveau des pare-chocs. C'est pas terrible, et les fixations des calandres. Mais si vous l'avez, si elle n'a pas pris de choc ou vraiment des chocs minimes, normalement c'est censé ne pas bouger. Là, la voiture, elle a pris un vilain coup
La voiture a pris un vilain coup de ce côté là, je sais pas ce qui s'est pris le mec, du coup ça a pété le coin du pare-choc, et puis il y a un choc sur l'aile, du coup voilà, ça a déréglé le pare-choc. Mais si vous prenez pas de coup, comme à l'arrière, on peut voir que les fixations sont encore très bonnes malgré le kilométrage et les années. Mais c'est vrai qu'à l'avant il y a une faiblesse plus facile au niveau des pare-chocs avant, c'est assez récurrent là-dessus. Et il y a pour moi une autre faiblesse qui est nettement plus importante, nettement plus grave vis-à-vis du standing et de la qualité logique de cette voiture au départ. C'est la problématique de la rouille au niveau des ailes avant et des bas de caisse jusqu'à la jonction des ailes arrière. Alors le premier défaut, c'est qu'en fait ces plastiques là, ils retiennent énormément la boue, énormément la terre. Là sur celle-ci, j'ai fait une vidéo d'une rénovation entre guillemets, parce que bon, j'ai fait quand même pas mal de choses, vous verrez ça un peu plus tard. Mais là il y a une accumulation qui s'est mise de ce côté là, et c'est très général, et du coup il y a de la terre qui remonte et qui rentre aussi dans le bas de caisse de ce côté là, et ce qui fait que les années faisant, la rouille s'installe partout jusque dans le bas de caisse, et votre voiture est foutue si vous l'entretenez pas régulièrement. Alors celle-ci est assez préservée, encore une fois c'est une origine France. C'est sûr, quand c'est une Allemande qui a roulé dans le sel, c'est plus délicat. Là vous voyez, ça commence très légèrement à cloquer sur la mienne. J'ai fait le nécessaire pour tout nettoyer dans les passages de roue, mais c'est assez conséquent généralement. Et également à l'intérieur, au niveau des pare-chocs arrière derrière, là, les parties en métal, elles ont tendance aussi à rouiller. Ce qui est plutôt dommage, parce que franchement la qualité perçue de la Golf 4 par rapport à ses concurrentes à ce moment-là, c'était une folie. Il y avait vraiment un cap de passer par Volkswagen à ce moment-là. Ils se sont dit on va mettre le paquet, mais finalement là où une 306 par exemple va avoir beaucoup de mal à rouiller, la Golf 4 va rouiller très vite par rapport à elle, à condition équivalente. La 306 sera bien meilleure de ce côté-là. Alors elle est bien moins bonne sur d'autres éléments, comme la qualité de la peinture, la qualité des joints à l'extérieur, la qualité des peintures, etc. Des alignements, elle est beaucoup moins bonne, la 306. Par contre, en qualité de tôlerie, elle est bien meilleure. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu dommage. On en fait les frais. Après, les feux de la Golf 4 sont assez épargnés par l'usure. Ils n'ont pas tendance à ternir. Donc ça c'est plutôt bien. Après pour le reste, à l'usage, le rétro-passager est pas terrible, et puis ils sont assez fragiles, ils peuvent casser. Sinon pour le reste, il n'y a rien de très particulier à contrôler sur les parties extérieures, si ce n'est je dirais les contrôles de base. Il faut simplement appuyer au niveau de la corrosion pour voir si tout va bien de ce côté là. À l'intérieur de notre Golf 4, on va avoir des choses d'excellente facture et des choses de moins bonne facture que les concurrents, et c'est plutôt dommage, parce que pareil, quand on rentre à bord d'une Golf 4, ce qui choque, en tout cas ce qui choquait surtout à l'époque, c'était la réelle différence. C'était encore plus qu'à l'extérieur, l'intérieur qu'ils avaient fait dans cette Golf 4, la qualité des matériaux, la qualité perçue, encore une fois, par rapport, que ce soit, mais c'est pas une question de nationalité, mais que ce soit les voitures françaises, italiennes ou les autres véhicules allemands, excepté éventuellement l'Audi A3, bien que je préfère l'intérieur de l'Audi A4, de la Golf 4 en termes de qualité. Le rendu est quand même de très très bon niveau. Les touches sont encore agréables au toucher, ça bouge pas. Les plastiques sont bons, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Le cuir du volant, voilà, 280 000 km, il commence juste à s'user à cet endroit là. Voilà, c'est plutôt très bon. Là le pommeau il est effacé, certains ont encore le pommeau affiché, et de ce côté là c'est très bien. Par contre il y a d'autres choses qui sont plutôt assez faibles sur la Golf 4. À commencer par le ciel de toit. On peut voir que j'ai mis quelques punaises pour faire en sorte qu'ils ne me tombent pas sur la figure. Et ça, on en trouve toutes, ils y passent toutes, les ciels de toit des Golf 4, c'est le grand classique. Également la qualité des panneaux de porte. Quand c'était neuf, c'était très beau, mais quand c'est vieux, c'est moins beau. Et on peut voir que là, le tissu est complètement détendu, extrêmement courant sur la Golf 4.
Les poignées perdent leur peinture, extrêmement courant sur la Golf 4 également. Et la peinture du porte-gobelet et qui fait le tour jusqu'au cendrier, pareil, cette finition là a tendance à partir. Sur les versions haut de gamme, vous avez un espèce de bois foncé, évidemment c'est beaucoup mieux, mais quand vous avez les versions peintes comme ça, des versions intermédiaires, ce qui est la majorité des voitures, malheureusement c'est beaucoup moins flatteur. Malgré tout, pour les 280 000 km de la voiture, c'est plutôt bien, c'est plutôt même très bien. On a une voiture qui vieillit bien, hein. Enfin franchement il n'y a pas de souci, il y a très peu de décoloration de plastique, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien, il n'y a pas de plastique cassé. Ils avaient fait des très belles choses, mais voilà, il y a des trucs, c'est pas folichon. Voilà, toutes les poignées, etc., les peintures partent, les tissus se détendent. Le ciel de toit, c'est le truc le plus chiant, le ciel de toit. En plus ça coûte assez cher à faire et c'est assez galère. Et bah ça, le ciel de toit, c'est toutes les Golf 4 et pas que les Golf, hein, c'est toutes les VAG ont tendance à perdre leur ciel de toit, donc c'est un peu désagréable, un peu chiant, et ça gâche un peu le plaisir que procure cette voiture d'un point de vue de la qualité. Également, les sièges ont tendance sur leur bourrelet à s'user. Donc là, il y a eu un collant qui a été mis dessus, mais le siège est craqué au centre. Les toiles commencent à se détendre un petit peu. Ça, c'est un peu moins courant, je pense. Banquette arrière forcément un peu moins utilisée, donc elle reste propre. Malgré tout, c'est une voiture qui est assez propre à l'intérieur, un point d'intérieur clair et 280 000 km. C'est pas une voiture qui a été mal entretenue, mais voilà, les usures des panneaux de porte, du ciel de toit, etc., des quelques plastiques sont monnaie courante malgré un entretien relativement correct, relativement suivi. On a malheureusement la joie d'avoir ce genre de malheur, et puis d'autres pièces qui s'usent jamais, comme ces boutons là, comme le plastique de tableau de bord, etc. Donc c'est le chaud et le froid, avec quand même des défauts assez récurrents qui sont plutôt gênants à l'usage. Après, pour les parties électroniques, finalement il peut y avoir quelques soucis plus ou moins contraignants. Le compteur n'a pas tendance à lâcher, les commodos sont plutôt très solides. Par contre, il y a une facilité à avoir des voyants allumés au tableau de bord sur cette voiture. Là, sur celle-ci, j'ai le capteur ABS, enfin j'ai le capteur avant droit qu'il faut que je change. Mais on y viendra un peu plus tard, parce qu'on va parler des cardans, etc. Mais du coup, ça des fois ça s'allume, des fois ça s'allume pas. Le compteur central rouge s'efface avec quand il fait chaud comme en ce moment. Vous perdez l'afficheur au bout de quelques minutes, donc en hiver ça marche bien. En été par contre, vous avez l'afficheur qui s'en va au bout de quelques minutes, donc on n'a pas les informations de consommation moyenne. Là on peut voir ici que je suis à 5,8 litres. Je pense que je suis même un peu en dessous, parce que là j'ai fait 917 km avec le plein et je suis pas encore en réserve, donc je pense que le réservoir doit faire 50 litres. Donc on est plutôt pas mal de ce côté là en termes de consommation. C'est quand même très appréciable. Après, tout ce qui est petit commodo, etc., ça, il n'y a pas de souci. L'autoradio en principe marche pas trop mal, quoique celui-ci, mais bon, ça je pense pas que ce soit récurrent sur tous les modèles. On a une petite difficulté à régler le son. Voilà, le son des fois on veut augmenter, ça descend, et inversement, bon, c'est pas non plus très grave, hein, ça a 22 ans aussi, donc on peut pas lui en tenir rigueur. Mais par contre, c'est vrai que les voyants ont tendance à s'allumer assez facilement, que ce soit airbag, ABS, ESP, et comment dire, l'afficheur central s'efface. Autre point assez problématique, les vitres électriques des Golf 4, c'est un peu chiant parce que ça a tendance à péter assez vite, et puis c'est plutôt plus cher que la moyenne en termes de pièces. Donc certaines peuvent lâcher. Là j'ai la chance d'avoir les 4 qui fonctionnent, mais ça veut pas dire que demain ça ne lâche pas du jour au lendemain comme ça de manière imprévue. C'est très courant sur la Golf 4. Autre problème qui peut être assez embêtant sur la Golf 4, c'est les problèmes de centralisation. Il peut y avoir différentes choses qui lâchent sur la Golf 4. Là celle-ci est équipée de l'alarme optionnelle. Celle-ci a un problème de centralisation. J'ai la porte qui n'est pas connectée avec les autres portes. Je me suis jamais penché sur le problème exactement, mais je sais que c'est assez récurrent. Donc contrôlez votre centralisation des portes avant l'achat de la Golf 4, hein. Ça peut être intéressant de ce côté-là. Et sinon pour le reste, hormis donc voyants généraux qui peuvent s'allumer de manière variable
et la Fisher, les vitres et la centralisation. Pas de problème très récurrent sur la Golf. Je vais évidemment contrôler les équipements que la voiture a, parce que autant on a des Golf qui sont sous-équipés, des fois elles sont très bien équipées. Là on est sur l'équipement intermédiaire avec le volant cuir, la clim auto, le radio gamma, le à-la-coudoir, les jantes. C'est l'équipement milieu de gamme de la Golf 4, donc pour moi c'est très largement suffisant. Pour d'autres ça manque de gadgets. C'est au goût de chacun. Passons au train roulant de la Golf 4 et les pièces d'usure. Et pour moi c'est le point faible de la Golf 4, c'est qui s'use relativement vite, je trouve, par rapport à d'autres autos de même standing, on va dire. Vous avez pratiquement toutes les pièces de train avant qui s'usent plus vite que la moyenne sur les Golf 4. C'est-à-dire les triangles, ça va plus vite. Les cardans, c'est une catastrophe sur les Golf 4. Ça s'use. Les soufflets de cardan, c'est à l'appel. Évidemment, quand vous avez votre soufflet de cardan qui explose, ça j'ai déjà eu. J'ai eu le côté droit qui a explosé. Quand vous avez le soufflet de cardan qui explose, forcément le capteur de roue il en prend un coup, donc ça peut allumer le voyant, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est plutôt dommage. Les freins, bon, c'est pas plus que la moyenne ou pas moins que la moyenne, donc ça va de ce côté là. Mais cardan, rotule, soufflet de cardan et les capteurs de roue avant arrière, ça s'use beaucoup plus vite que la moyenne. Alors si vous êtes bricoleur, vous allez réussir à vous débrouiller pour pas trop cher à la réparer, mais si vous ne l'êtes pas, des fois ça arrive 2, 3, 4 fois par an, vous faites démonter votre train avant, puis souvent le garage il vous colle le para par dessus, ça coûte très vite très cher. Et ça c'est très chiant sur la Golf 4, c'est la récurrence de ce côté là. Après les freins, les pneus, ça va, ça s'use pas plus que ça, pour peu que la voiture soit bien réglée au niveau des trains roulants. Voilà. Après les roulements arrière, il y a une usure normale de ce côté là, pareil pour les amortisseurs, ça va. Les freins arrière également, on n'a pas d'usure particulière, mais le train avant c'est hyper chiant sur la Golf 4. Pour moi c'est le truc le plus chiant sur la Golf 4, c'est ça. En tout cas sur la TDI, c'est vraiment le point noir, c'est vraiment le truc le plus désagréable, et c'est ce qui fait monter la facture de cette voiture au niveau budget d'utilisation, puisque bon, on a montré la consommation est très raisonnable. Mais par contre, si vous passez 1 ou 2 ou 3 fois par an au garage pour faire régler votre problème de train avant, c'est plutôt désagréable, je dirais. Pour ce qui est de la mécanique sur notre Golf 4, 1,9 litre TDI 115, donc c'est plutôt costaud, c'est plutôt appréciable comme fiabilité sur ce véhicule là. Malgré tout, il va y avoir quelques points et faiblesses à contrôler, mais c'est une fiabilité bien au-dessus de la moyenne, à n'en pas douter. C'est très costaud comme bloc moteur. L'embrayage a une durée de vie assez proportionnelle à l'utilisation que l'ancien propriétaire en a faite. C'est-à-dire qu'un propriétaire soigneux va pouvoir tenir son embrayage peut-être 200 000 km, et celui qui l'a été un peu moins va le changer plus rapidement, malheureusement. Ça c'est assez logique, mais par contre il est assez coûteux avec le volant moteur, etc. C'est plutôt coûteux, et malgré tout je pense que à cause de la puissance et du couple assez important, il y a une usure qui est quand même plus rapide de l'embrayage que la moyenne sur ces Golf 4. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va avoir des soucis alors qui sont pas très graves mais qui peuvent être désagréables. En fait la jauge à huile, le petit truc orange que vous apercevez en dessous, elle a tendance à casser, elle est assez fragile, et ce qui fait que ça peut vous foutre de l'huile partout. Évidemment j'ai eu à la changer sur cette voiture. Les turbos ont une tendance à casser à cause des vannes EGR qui s'encrassent. Donc ils ont tendance à gripper. Encore une fois, on a un taux d'usure qui est nettement supérieur à la moyenne, mais malgré tout, avec l'âge qu'elles ont aujourd'hui, ces voitures, elles sont encore en nombre assez important. Les turbos ont tendance à lâcher vite, donc c'est quelque chose sur lequel il faut porter attention. Évidemment sur celle-ci j'ai eu le turbo à changer. Sinon pour le reste, les injecteurs c'est plutôt très bien là-dessus. Les blocs moteurs sont quasi indestructibles. Les boîtes de vitesse sont plutôt très costauds également, pour peu que ça ait été bien mené. Donc finalement, une révision par an mécanique, et après ça va être la courroie tous les 5 ans. Et après on peut avoir quelques petites avaries, je dirais, diverses et variées. Je sais pas,
un support moteur qui lâche, ça peut arriver, le débitmètre, ça peut arriver, ce genre de choses. Finalement, il n'y a pas énormément de choses qui posent réellement problème sur cette voiture, au point que ça en fasse une mauvaise auto. C'est plutôt très au-dessus de la moyenne en termes de fiabilité purement moteur. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à prendre en ligne de compte à l'achat de cette voiture. Il faut simplement faire les contrôles de base, c'est-à-dire pas de fuite, un turbo qui fonctionne et un embrayage de bonne qualité, et après je pense que vous pouvez faire votre achat sans peine sur cette Golf 4. Les choses sont assez basiques à contrôler dessus, pas de faiblesse particulière. Voilà, donc on a fait le tour de cette Golf 4 du point de vue fiabilité. On va passer donc maintenant à la note. Je lui accorde 14 sur 20, c'est une note très flatteuse, je trouve. On est dans la haute moyenne des notes attribuées à la chaîne. Malgré tout, elle aurait mérité plus d'attention au niveau du train avant, de la rouille et du ciel de toit. Si elle n'avait pas eu ces petits défauts là qui peuvent être assez pénibles au quotidien, on aurait certainement eu la meilleure note sur la chaîne pour la Golf 4 TDI en termes de fiabilité. Malgré tout, il y a quelques désagréments qui sont assez désagréables, et donc du coup le 14 sur 20 est tout à fait mérité pour ce diesel, pour cette Golf 4 TDI. Encore très populaire, et qui vous rendra, si la voiture est entretenue, de très bons services encore aujourd'hui. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.